Salut à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne, je m'en excuse. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo un peu spéciale, on va dire, en tout cas qui a une importance pour moi, puisque je la poste, là il est quoi? Il est 6h50 du matin, je me suis levé il y a une demi-heure, et bizarrement, je me suis levé avec une idée qui est de quitter les réseaux sociaux, déjà pendant 7 jours, me faire un premier défi, et peut-être par la suite, en fait, les quitter peut-être pas définitivement, mais vraiment radicalement diminuer la dose en fait. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, je me suis rendu compte que c'était vraiment très chronophage pour moi, que ça me divertissait. Alors moi j'utilise les réseaux sociaux principalement comme source d'apprentissage et comme source d'inspiration. C'est une utilisation qui est peut-être pas forcément la plus commune. En général, on l'utilise plus pour se divertir, pour perdre son temps. Alors ça m'arrive aussi, comme tout le monde. Mais c'est vrai que j'avais pris l'habitude de transformer par exemple Facebook comme un outil au service de mon apprentissage. Donc en rejoignant des groupes de discussion pour apprendre des choses, en discutant uniquement avec des personnes sur des sujets de conversation précis. Donc malgré tout, c'est pas quelque chose qui était censé me nuire à ce point, mais je me suis rendu compte que malgré ça, malgré tous les aménagements que j'ai faits, j'ai même installé des plugins pour couper le fil d'actualité, pour réduire un maximum les publications divertissantes, etc. Et malgré ça, je me rends compte que j'y passe quand même énormément de temps et peut-être trop de temps. Alors il y a différentes raisons à ça, il se trouve que je suis quotidiennement en voyage, donc j'ai aussi besoin forcément de parler à mes amis, d'interagir aussi avec d'autres personnes. Mais je me rends compte qu'en fait j'ai pas besoin de Facebook pour ça, je peux les appeler tout simplement. Et c'est une des raisons aussi qui me fait dire qu'en fait j'ai pas besoin de dépenser autant de temps là-dessus. Donc en fait j'ai pris la décision pour commencer pendant 7 jours, pour faire ça graduellement, de désactiver mon profil Facebook. J'ai également désinstallé l'application Messenger qui me bouffe un temps phénoménal à faire du small talk, à parler. Alors c'est toujours agréable, hein, c'est toujours cool de parler avec des gens. Le problème c'est que c'est tout le temps. Je reçois des notifications. Dès que je suis sur mon smartphone pour faire un truc précis, bah, je vais être forcément diverti. On va dire, je vais perdre, défocalisé de ce que j'étais en train de faire parce que je reçois des notifs, etc. Alors vous me direz peut-être, ouais, mais tu peux les désactiver ces notifications. C'est vrai, mais en fait j'ai envie d'aller plus loin parce que si je fais ça, je sais que je serai tout le temps tenté à un moment X de la journée d'aller voir quand je vais m'ennuyer ou quoi. Et j'ai aussi envie de réapprendre en fait à changer mes habitudes, c'est-à-dire que quand je m'ennuie, apprendre à ne pas utiliser en fait les réseaux sociaux comme source de distraction. Je pense que vraiment il y a d'autres moyens de se distraire aujourd'hui. Ça peut être écouter de la musique, ça peut écouter, c'est ce que je fais d'ailleurs hein, régulièrement, mais ça peut être écouter des livres audio, écouter des podcasts. Il y a différentes manières de se divertir sans forcément, on va dire, faire perdre son temps. Je pense qu'aujourd'hui on a la possibilité d'être à peu près n'importe où ou en extérieur comme en intérieur, dans n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, de se divertir tout en apprenant. Donc je trouve que c'est un moyen plus intelligent de se divertir et surtout, c'est pas du temps perdu. Alors, on sera d'accord sûrement sur ça, c'est qu'on a tous besoin de se divertir. Hein. Je suis pas en train de me dire que je vais couper toute source de distraction, mais quand j'ai envie de me divertir, j'ai envie que ce soit choisi, que je j'ai pas envie d'être dépendant en fait d'un smartphone ou dépendant d'un écran, donc j'ai vraiment envie de choisir le moment où je me divertis et pas d'être un peu voilà, d'être tout le temps un peu esclave de ça. Donc c'est pour ça que je prends cette décision. Alors là c'est un premier défi de 7 jours. Ensuite, et bien évidemment, le but c'est de continuer. Mais je préfère faire ça par palier. C'est tout simplement, j'essaie d'appliquer une méthode SMART. Donc faire des petits objectifs par palier. Je trouve que c'est beaucoup plus, en tout cas moi ça m'aide beaucoup mieux en fait à tenir ce genre d'objectif. Donc voilà, ensuite s'agissant de YouTube, puisque en fait les principaux réseaux sociaux que j'utilise c'est Facebook, Messenger, si on peut considérer ça comme un réseau social, et YouTube qui, bon apparemment maintenant c'est un réseau social. YouTube c'est pareil, je peux pas perdre énormément de temps, j'utilise des plugins comment dire, pour focaliser mon attention, pour pas perdre de temps avec les tendances, avec les vidéos suggérées, toutes ces bêtises qui nous font perdre un temps phénoménal à nous divertir. Malgré tout, c'est toujours pareil, il y a toujours des moments où je vais perdre mon temps là-dessus. Donc je vais pas supprimer ma chaîne YouTube, je crois qu'on peut pas la désactiver malheureusement. Puis de toute façon le problème serait toujours là, puisque j'aurai toujours accès au site YouTube. Donc ce que je vais faire, c'est simplement, j'ai pas vraiment en fait de solution miracle, à part télécharger peut-être un plugin qui bloque le site,
mais bon c'est pareil, je pourrais supprimer le plugin. Donc le seul moyen, je pense là pour le coup, bon déjà c'est de supprimer l'application sur le smartphone, ça c'est fait, mais c'est également de minimiser vraiment les temps où je suis sur l'ordinateur. Donc à chaque fois que je suis sur le PC, c'est pour une tâche principale, une tâche généralement liée, même principalement liée à mon travail en fait, puisque je travaille essentiellement sur internet, et voilà en fait. Donc bien évidemment, quand j'ai besoin de me divertir, j'irai peut-être sur YouTube pour écouter des choses, mais ça sera pas sur le PC, ça sera sur le téléphone, et ça sera pas via l'application, ça sera via le site du téléphone, donc, qui est quand même moins ergonomique, et ça sera pour écouter des playlists en fait que j'aurai créées tout simplement. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de commencer ce défi tout de suite et de nous retrouver la semaine prochaine où je vous ferai le bilan. Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors je pense qu'il n'y aura pas de surprise en termes de productivité, normalement ça devrait évidemment être beaucoup mieux, mais même au niveau aussi des idées, est-ce que ça va me rendre davantage, on va dire, avoir les idées plus claires? Est-ce que je serai plus focalisé sur ce qui m'intéresse vraiment? Moi je suis persuadé que c'est une source de distraction massive et que forcément ça aide pas forcément, oula, il y a beaucoup de forcément dans mes phrases, ça aide, vous m'excuserez, il est même pas 7h du matin donc j'ai un peu la tête, je suis pas bien réveillé, mais voilà, je sais plus ce que je disais, forcément c'est pas quelque chose qui peut apporter grand chose sur le long terme. C'est comme regarder la télévision, écouter la radio tous les jours, lire les journaux. À part avoir une vision plutôt pessimiste du monde, je vois pas vraiment ce que ça peut vous apporter. Il y en a qui vous diront toujours ouais mais c'est important de s'informer. Écoutez, moi je m'informe pas du tout. Là on me tanne avec les gilets jaunes, avec ce genre de choses. Je suis au courant de tout sans m'y intéresser, donc j'imagine même pas si je m'y intéressais, toutes les informations inutiles en fait je cumulerais dans ma tête, alors je pourrais pas me concentrer sur des choses qui sont beaucoup plus bénéfiques pour mon développement personnel. Bon voilà, j'espère que l'idée de vous... Oh là, j'ai du mal, que l'idée du défi vous plaît, j'ai réussi à finir cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à à me le dire en commentaire ou à partager la vidéo comme vous le souhaitez. Et puis si vous souhaitez faire le défi en même temps que moi, n'hésitez pas à le faire, dites-moi en commentaire. Vous pouvez me contacter également sur Facebook, je vous laisserai mon lien. Ah bah non, du coup, je suis con, pas sur Facebook puisque le défi consiste à couper Facebook. Non, en commentaire de cette vidéo, puis je regarderai la semaine prochaine en fait quand je ferai le bilan, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo de défi sur cette chaîne et pour le débriefing bien sûr de ce défi. Ciao.